Effectivement, moi je vous répondrai, Monsieur Gaillard, puisque jusqu'à présent je n'ai pas beaucoup parlé dans ce colloque, je vous répondrai que votre position est assez dangereuse sur le plan méthodologique et surtout sur le plan épistémologique. Dire que les choses ne reviennent jamais, ça signifie que finalement on ne peut rien comparer. Ça signifie qu'on ne peut pas faire des statistiques sur un certain type d'événement. Ça signifie que c'est toujours autre chose, que c'est toujours une autre façon de... Les choses se passent autrement. Et moi, je trouve que, bien entendu, en apparence, les choses ne se renouvellent jamais, mais est-ce que ça n'est pas la vocation de l'astrologue de montrer que malgré l'apparence d'un non-renouvellement, il y a quand même un renouvellement? Et est-ce que ça n'est pas l'erreur de l'astrologue de coller, de sophistiquer son modèle justement pour rendre compte de la spécificité et de l'unicité d'un événement, au lieu plutôt de montrer qu'un certain type d'événement a déjà eu lieu sous des formes bien sûr différentes, avec des interférences de conjonctures différentes, mais que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la récurrence. Parce que là, sans récurrence, l'astrologie ne pourra jamais se constituer comme science. Donc, mais la récurrence, un dépouillement de l'événement. La récurrence implique qu'on soit capable de comparer, comme disait par exemple M. Biget tout à l'heure, avant que je parte, des comparaisons qui peuvent paraître un petit peu sacrilèges, comme comparer par exemple l'Allemagne avec Israël, mais pourquoi pas? L'astrologue doit être au-dessus de certaines contingences et être capable de comparer des situations comme, je sais pas, par exemple l'occupation, je prends un exemple extrême, l'occupation allemande en 40 et l'occupation israélienne actuelle. Enfin, je veux dire, je plaisante en disant ça, mais je veux dire, on n'a pas de... Un astrologue doit être au-dessus de ce genre de préjugés qui font qu'on n'a pas le droit de comparer. Oui, monsieur, alors, allez-y. Je me permettrai de reprendre la parole pour simplement dire que, quelquefois, sans remonter dans les kalpas ou quoi que ce soit, même dans l'histoire très ancienne, très certainement, quand on dépasse certains siècles en arrière dans l'histoire, eh bien, nous n'avons pas suffisamment d'événements tangibles, bien spécifiques, pour les prendre en compte. Je prendrai par exemple un courrier que nous avons échangé avec M. Lenoble à l'occasion de cette fameuse éclipse-là, la grande croix cosmique, la nostradamique, et dans lequel il m'avait dit, eh bien, vous savez, cette grande croix cosmique dans les signes fixes a déjà eu lieu, en 1600, je ne me souviens plus exactement, mais c'était il y a quelques siècles. Effectivement, c'était très intéressant parce que la croix cosmique avait lieu, mais avec l'axe des nœuds lunaires inversé. C'était très intéressant. J'ai personnellement cherché dans l'histoire à quoi ça correspondait, cette période, et bon, c'était pas très probant parce que l'histoire de cette époque-là, elle est malheureusement assez obscure. Voilà. Donc, comment faire quelquefois ce qu'on appelle de la prévision pour voir simplement à peu près comment ça va se passer si on n'a pas des événements vraiment bien détaillés de l'histoire. Voilà. Moi, je répondrai tout simplement par ça. Attendez. Si on veut établir une discussion dynamique...